Bon début de soirée à vous, le flash des informations. Comment fonctionne le système agricole sur l'île de Koïtivi? C'était le thème de la deuxième assemblée générale annuelle de l'Association des producteurs agricoles, l'APAS. La réunion a eu lieu ce matin à Grand-Once-Mahé et a réuni une trentaine d'exploitants agricoles. Le président de l'APAS, le Dr Barry Norris, affirme que la classification des agriculteurs n'aurait jamais dû être introduite car elle limite l'accès des agriculteurs aux ressources. Et selon lui, cela va à l'encontre de l'objectif de production nationale. Il espère qu'une rencontre avec le gouvernement mènera à plus de clarification. Le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegon, était devant l'Assemblée nationale ce matin, notamment pour évoquer les coupes budgétaires dans son ministère. Il a expliqué que la fermeture des ambassades séchelloises à Cuba, au Sri Lanka et en Suisse devait impérativement se faire. Ces ambassades représentent plusieurs millions de dollars de budget. Questionné sur le coût du récent déplacement du président et de la diplomatie à Maurice, le ministre a répondu que ce voyage n'avait rien coûté à l'État. Rendre les tests de dépistage du VIH plus accessibles, c'est l'objectif du ministère de la Santé. Ce matin, une équipe de soignants a pu présenter les autotests de l'entreprise pharmaceutique Mylan aux membres et au personnel de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une campagne de 3 jours organisée par le comité de l'Assemblée nationale pour les maladies transmissibles, le VIH-Sida et la santé sexuelle et reproductive. Déjà disponible dans de nombreuses pharmacies de la région, ce test permet à n'importe qui de s'auto-dépister. Le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a ce matin pu discuter avec les acteurs de l'énergie du pays. Dans un premier temps, le ministre s'est rendu à la commission de l'énergie et avant de rejoindre le premier fournisseur d'énergie dans le pays, la PUC. Le ministre a indiqué qu'il souhaitait maintenir et accélérer la mise en place de processus d'énergie propre. Le nouvel évêque du diocèse de Port-Victoria, l'évêque Alain Harel, a rencontré le président Wavell Ramkalawan, une visite de courtoisie qui a eu lieu ce matin à State House. L'évêque Harel était accompagné du cardinal Maurice Piat et de l'évêque émérite Denis Vier. Les hommes de foi ont pu discuter des différents problèmes auxquels la société séchelloise fait face, mais aussi l'éducation. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.